Vous aimez les romans? Oui. Enfin, ça dépend. Vous aimez les romans d'amour? Bah non, je n'aime pas les romans d'amour. Je déteste ça. Ah bon, vous n'aimez pas les romans d'amour? Ah non, je n'aime pas ça. Continuons l'invention de l'histoire. Commençons par le jeune homme. Il est américain. Il arrive en France. Il est à l'aéroport. Il passe la police. Passeport. Allez-y, vous pouvez passer. Vous pouvez passer. Maintenant, il est à la douane avec deux autres jeunes gens. Vous êtes français tous les trois? Non, mademoiselle et moi, nous sommes américains. Ah, vous parlez anglais? Bien sûr, puisque nous sommes américains. Et vous, vous êtes américain aussi? Non, eux, ils sont américains, mais moi, je suis brésilien. Vous n'avez rien à déclarer? Non. Non. C'est bon, vous pouvez passer. Allez-y, passez. C'est vrai que tu es brésilien? Bien sûr, pourquoi pas. Où vas-tu? La cité universitaire, à la maison brésilienne. Il y a une maison brésilienne à la cité? Bien sûr, il y a une maison brésilienne pour les étudiants brésiliens. Et une maison américaine pour les Américains. Évidemment, c'est là que vous allez. Oui. Et toi? Tu vas à la maison américaine? Non. Moi, je ne vais pas à la cité. Je suis au quartier latin. Vous prenez un taxi? Non, le bus ou le train. Et toi? Je vais prendre un taxi. Au revoir. Salut. Salut. Maintenant, voyons ce que vous aimez. Vous aimez les comédies italiennes? Les bonbons au chocolat? Regardez Marie-Laure. Elle aime beaucoup les bonbons au chocolat. Elle adore ça. Tu aimes? Oui, beaucoup. Moi, j'adore les chocolats. Elle adore les chocolats et elle adore Tonton Guillaume. J'adore Tonton Guillaume. Récapitulons. Voyons ce que Marie-Laure aime et ce qu'elle n'aime pas. Les chocolats? Oui, elle aime. Les choux à la crème? Oui, elle aime. Elle aime ça. Elle aime les choux à la crème. Mais elle préfère les éclairs. Elle adore les éclairs. Elle aime les histoires. Mais elle n'aime pas apprendre ses leçons. Tonton Guillaume? Ah oui, elle aime Tonton Guillaume. Elle adore Tonton Guillaume. Mireille adore les romans policiers. Mais elle déteste les chatouilles. Arrête, je déteste ça! Nous allons demander à quelques personnes ce qu'elles aiment. Qu'est-ce que vous préférez, les romans d'amour ou les romans d'aventure? Les romans d'aventure. Et la science-fiction, vous aimez? Pas beaucoup.
Vous aimez les romans d'amour, Non, pas du tout. les romans d'aventure, Oui, les romans d'aventure ou les romans policiers. les romans d'anticipation, la science-fiction? Non, pas tellement. Est-ce que vous aimez les romans d'aventure? Ah oui, beaucoup. Oui. Est-ce que vous aimez les romans policiers? Oui, les romans policiers, oui. Qu'est-ce que vous préférez, les romans d'amour ou les romans policiers? Ah, entre les deux, les romans policiers. Maintenant, vous allez parler français. Écoutez ce dialogue entre Robert et Mireille. Vous allez répéter les réponses de Mireille. Vous aimez les romans? Oh oui. Enfin, ça dépend. Vous aimez les romans d'amour? Ah non, je n'aime pas les romans d'amour. Je déteste ça. À vous maintenant, vous êtes Mireille. Je peux? Mais oui, vous pouvez. Merci. Je peux. Et ça, vous pouvez le faire? Bien sûr, je peux. Pourquoi pas? Non, vous ne pouvez pas. Non, il ne peut pas. Je peux, tu peux, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. On va voir un crime dans l'histoire? Oui ou non? Peut-être, on va voir, ça dépend, il faut voir. Tu me donnes une boule de gomme? Peut-être. Faut voir. Ça dépend. Si tu es gentil. Peut-être, je ne sais pas, on va voir, nous allons voir. Regardez, vous allez voir. Je vais voir. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on va voir. Oh, des bonbons. Ils sont bons? Je vais voir. Oui, ils sont bons. Et moi, je peux? Je sais pas. Il faut voir. Ça dépend. On va voir. Bon, commençons. Commençons l'histoire. Au commencement de l'histoire, un jeune homme arrive en France. Un jeune homme. Un jeune homme. Un jeune homme. Et ça, c'est le jeune homme de l'histoire. Un jeune homme, le jeune homme de l'histoire. Un jeune homme indéfini. Le jeune homme défini. Une jeune fille. La jeune fille de l'histoire. Une jeune fille indéfinie. La jeune fille définie. Des jeunes gens, les jeunes gens de l'histoire. Des jeunes gens, article indéfini. Les jeunes gens, article défini. Bon, alors, le jeune homme de l'histoire arrive. Ici, l'avion arrive. Ici, c'est le train qui arrive. Il arrive. Ici, le train part. Il part. Il arrive. Il part. Il arrive. Il arrive. Il part. Arriver, partir. Le jeune homme arrive en France. Il est à l'aéroport. C'est l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy. C'est un des aéroports de Paris. C'est un aéroport international. Un aéroport. Il passe la police. Voilà un agent de police. Un agent de police. Un agent de police. L'officier de police regarde son passeport. Voilà un passeport français. Mais Robert a un passeport américain, évidemment, puisqu'il est américain. Puis, il passe la douane. Robert n'a rien à déclarer. Il peut passer, puisqu'il n'a rien à déclarer. C'est bon, vous pouvez passer. Allez-y, passez. Les jeunes gens sont à l'aéroport. Ils vont
aller à Paris. Le Brésilien va aller à la cité universitaire. La cité universitaire de l'Université de Paris pour les étudiants étrangers et français aussi. À la cité universitaire, il y a des chambres, une bibliothèque et une maison pour chaque pays étranger. Une maison. Ça, c'est une maison dans les Pyrénées. Ça, c'est une maison en Bretagne. Ça, c'est une autre maison en Bretagne. Ça, c'est la maison de Tante Amélie. Le Brésilien va à la maison brésilienne. Mais il y a aussi une maison japonaise pour les étudiants japonais. Une maison hollandaise pour les étudiants hollandais. Une maison libanaise pour les étudiants libanais. Une maison suédoise pour les étudiants suédois. Une maison danoise pour les Danois. Une maison américaine pour les Américains. Une maison mexicaine pour les Mexicains. Une maison cubaine pour les Cubains. Une maison tunisienne pour les Tunisiens. Une maison norvégienne pour les Norvégiens. Une maison canadienne pour les Canadiens. Une maison cambodgienne pour les Cambodgiens. Une maison indienne pour les Indiens. Une maison arménienne pour les Arméniens. Une maison suisse. Une maison belge. Et une maison anglaise. La jeune fille va à la maison américaine parce qu'elle est américaine. Et ce jeune homme va à la maison brésilienne parce qu'il est... Brésilienne. Non, 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 il est brésilien. Écoutez, une jeune fille brésilienne, un jeune homme brésilien. Elle est américaine. Il est américain. Elle est française, il est français. Elle est suédoise, il est suédois. Regardez, une jeune fille, masculin ou féminin? Féminin. Un jeune homme, Masculin. masculin. Une dame, Féminin. féminin. Un monsieur, Masculin. masculin. Un homme, Masculin. une femme, Féminin. une étudiante, Féminin. un étudiant. Masculin. Maintenant, attention, écoutez bien. Une maison, masculin ou féminin? Féminin. Une bibliothèque, masculin ou féminin? Féminin. Une fac, Féminin. un professeur, Masculin. un passeport, Masculin. un cinéma, Masculin. une histoire, Féminin. un roman, Masculin. un film, Masculin. une comédie, Féminin. une tragédie, Féminin. un voyage, Masculin. une aventure, Féminin. un jeu, Masculin. un éléphant, Masculin. un chien. Masculin. Maintenant, regardez. Un professeur, masculin ou féminin? Un professeur, c'est masculin. Un professeur, professeur, c'est masculin. Un, masculin. Une, féminin. Le, masculin. La, féminin. Pour aller à Paris, les jeunes gens peuvent prendre un train, un autobus, un taxi. Le jeune Américain va aller au quartier latin. Le quartier des étudiants, des facs. Au début de l'histoire, le jeune homme arrive en France. Il est à L'aéroport. l'aéroport. Il est avec deux autres. Jeunes gens. Il passe la, Police. il passe la, Douane. puis il prend un Taxi. pour aller à Paris. Paris. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, mesdames.
Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir, messieurs.